une bonne innovation, déjà, il faut qu'elle réponde à un besoin ou une attente consommateur. Alors par exemple, chez nous, le 100% mie tranche épaisse, concrètement, vous avez un consommateur qui le matin à son petit déjeuner a envie de garder le moelleux à l'intérieur de la tranche quand il la met dans le grille-pain et en même temps avoir un croustillant à l'extérieur, donc une tranche épaisse. Donc c'est comme ça que naissent les bonnes innovations, je pense, en partant du besoin. Et puis ensuite, évidemment, il faut que ce soit des innovations qui apportent de l'incrémental au segment et à la catégorie, donc à la fois pour la marque et pour le distributeur. Et puis, évidemment, du trafic, du chiffre d'affaires et de la marge pour tout le monde. Alors, je dirais 3 sujets majeurs. Le premier, c'est le premium, et en particulier le premium accessible, parce que dans un contexte morose, forcément, on a des consommateurs qui vont faire des arbitrages budgétaires, et dans ce cas-là, qui vont aussi se réfugier vers des produits plaisir ou du top premium. Donc, c'est le choix qu'on a fait sur nos innovations, par exemple Albronzo sur les pâtes ou 100% mie tranche épaisse sur la marque Harris. Le deuxième, c'est l'amélioration continue de nos recettes. On travaille toujours à fabriquer des produits chez Barilla qui ont moins de sucre, moins de gras, moins de sel. Et puis, on va continuer à innover en apportant des alternatives et des nouveautés sur les catégories. Alors non, 2023, ce n'est pas une bonne année pour l'innovation. On n'a jamais eu aussi peu d'innovations sur le marché. Elles n'ont jamais été aussi mal diffusées et puis les performances ne sont pas bonnes. Maintenant, nous, chez Barilla, on a eu à cœur de continuer à investir et c'est absolument essentiel parce qu'on considère que l'innovation est essentielle. Investir en R&D, investir en soutien marketing sur nos marques, investir aussi dans nos usines. Et les résultats payent puisque nous avons eu cette année donc 2 innovations dans le top 15 des PGC FLS, Albronzo et 100% mie tranche épaisse. Alors oui, on a bon espoir pour l'innovation en 2024. Déjà, c'est pour ça qu'on va continuer à investir en R&D, investir dans nos usines, investir sur le soutien de nos marques parce que l'innovation est absolument essentielle. Et puis, on pense que dans ce contexte d'arbitrage, on aura aussi une recherche toujours de nos consommateurs vers des produits plaisir, vers des produits de qualité. Et finalement, nos marques, c'est aussi des marques refuges, c'est des marques que les consommateurs aiment et consomment dans leur quotidien. Donc Barilla, qui est la marque de pâtes préférée des Français, et puis Harris, la 7e marque la plus consommée du PGC FLS.